Voilà une fausse bonne idée qui est pas mal. Il a été décidé en 2015 de transférer la délivrance des autorisations de mise sur le marché des pesticides, les fameux AMM, du ministère de l'Agriculture à l'ANSES. Alors officiellement, ce transfert avait pour objectif de rationaliser le dispositif. Or, quel est le résultat pour les agriculteurs? Après quasiment 10 ans d'expérience, c'est un désastre. Ainsi, un dispositif qui devait être un progrès s'est transformé en usine à distorsion de concurrence. Pourquoi? D'abord, on constate que les priorités de l'ANSES ne sont pas établies selon les besoins du terrain. Ce qui peut soit entraîner des interdictions surprenantes, ne laissant pas le temps aux agriculteurs de trouver des solutions. Ce fut le fameux cas du S-métolachlore interdit en France par l'ANSES bien avant qu'il ne soit dans le reste de l'Union européenne, soit entraîner des retards dans les autorisations par rapport à d'autres États membres. Ensuite, ayant ses propres critères d'analyse, l'ANSES peut être conduite à ne pas délivrer d'AMM à des formulations pourtant autorisées dans d'autres pays européens. Plusieurs produits sont concernés, comme les insecticides mandarin gold, le caratézon ou encore un désherbant comme le pledge. Enfin, l'ANSES, dans son protocole, refuse qu'une entreprise apporte des études complémentaires dès lors que le dossier est en cours d'évaluation, ce qui est pourtant possible dans les autres pays européens. Conséquence, un fongicide autorisé en Italie, le Zorvec Vinabel, ne l'est toujours pas en France. En réalité, dans la vraie vie, on évalue toujours un risque en fonction des bénéfices qu'il apporte. C'est d'ailleurs ainsi que sont autorisés les médicaments. Alors, qu'aurait-on dû faire? Tout simplement laisser l'ANSES s'occuper de l'évaluation des risques, mais mettre en place une agence indépendante qui procède à l'évaluation des bénéfices pour au final laisser le politique trancher au regard d'une réelle évaluation bénéfice-risque. C'est en effet au politique de décider et non pas à un fonctionnaire aussi compétent qu'il puisse être.